Alors bonjour les amis et bienvenue dans cette troisième vidéo sur la formation portant sur PyTorch. Aujourd'hui nous allons travailler avec les tenseurs. C'est quoi les tenseurs et pourquoi les tenseurs? L'objectif de cette vidéo c'est de comprendre les fondamentaux des tenseurs et également les éléments de base pour comprendre et bien manipuler les tenseurs. La première des choses que nous allons faire c'est aller dans la documentation officielle de PyTorch. Pour cela nous allons taper PyTorch et ensuite nous allons aller sur PyTorch, puis Learn the Basic et enfin cliquer sur Tensor. Ok. Alors pourquoi les tenseurs? Si vous avez déjà eu à travailler avec NumPy, vous allez voir que les tenseurs sont un peu similaires au NumPy Array. À la seule différence c'est que les tenseurs ont été conçus pour s'exécuter sur des GPU ou alors sur des accélérateurs de la partie logicielle, de la partie matérielle. Et ils sont également optimisés pour la différenciation automatique, un élément qui sera vu dans nos prochaines vidéos. Alors si vous voulez bien comprendre les PyTorch, au cours de cette vidéo, nous allons parcourir tous ces éléments et vous pouvez également lire la documentation officielle qui n'est plus ni moins que les autres les choses que je vais aborder dans cette vidéo. Et là, nous allons tout simplement commencer. C'est quoi les tenseurs? Les tenseurs sont vus comme une généralisation des matrices qu'on a l'habitude d'utiliser. Et comme vous le voyez sur cette image, un tenseur à 0 dimension est vu comme un scalaire. Par exemple, là, nous avons un scalaire. Un tenseur à une dimension est vu comme un vecteur. Là, nous avons un vecteur. Ici, que ce soit la transposée ou pas, nous avons un vecteur. Et un tenseur à 2 dimensions est vu comme une matrice. Ça peut être une matrice de m lignes, n colonnes. Okay? Et un tenseur à 3 dimensions est vu comme un cube avec des nombres. Donc la première des choses c'est import torch. Ensuite, nous allons créer un tenseur vide. Donc, A égale à torch.empty. On va donner la taille du tenseur 5. Là, nous créons un vecteur vide de 5 éléments. Là, nous créons un vecteur vide de 5 éléments. Ces éléments sont vides, ils ne sont pas initialisés. Là, nous pouvons créer ce même vecteur vide de 10 éléments. Ok, vous allez voir également que la valeur doit changer. Ensuite, si nous voulons initialiser les éléments de notre tenseur de façon aléatoire, nous devons utiliser la fonction rand. Donc, torch.rand. Là, on va créer un vecteur de 10 éléments initialisés de façon aléatoire. Et également, nous pouvons créer une matrice. Donc, nous allons créer une matrice de 2 lignes et 5 colonnes. Nous allons appeler cette matrice-ci A. OK. Ensuite, nous allons créer également une autre matrice. Point rand de et 5 colonnes. Là, nous pouvons afficher aisément nos éléments B. OK, voilà. Là, nous avons deux matrices initialisées de façon aléatoire. Ça peut être des matrices comme des vecteurs. Et si nous voulons créer des vecteurs ou alors des matrices dont les éléments sont initialisés à 1 ou à 0, nous pouvons tout simplement utiliser torch.0 pour créer un tenseur dont les éléments sont initialisés à 0. Là, nous créons un vecteur à 6 éléments, à 10 éléments, à 19 éléments, par exemple initialisé à 0. Si vous voulez des éléments initialisés à 1, c'est tout simplement la méthode want. Ok, want, vous mettez la taille 10. Ça peut être toujours une matrice, par exemple 2 lignes, 3 colonnes, 4 colonnes. Ok, tous les éléments sont initialisés à 1. La troisième des choses, c'est quoi? C'est que vous pouvez créer des tenseurs de façon manuellement. Donc, il suffit juste d'utiliser torch.tensor. À l'intérieur,
vous pouvez mettre les valeurs que vous voulez. Donc, ça peut être 1, 2, 3, n'importe quel. Voilà. Là, nous avons un tenseur. Okay? Ou par défaut, vous pouvez avoir une liste. Par exemple, je vais créer une liste comme en Python. Donc, la liste. Je vais mettre des éléments dans ma liste 2, 10, 18. OK. Et ensuite, je vais transformer cette liste en un tenseur. Du coup, j'ai tosh.tensor. Je passe ma liste tout simplement. Et là, j'obtiens un tenseur. OK. Maintenant, nous allons aborder les types et les propriétés des données. Okay. La première chose, c'est je manipule les tenseurs. Oui, c'est très bien. Quel est le type de ces tenseurs? Et il faut comprendre que nous avons différents types. Nous avons les types int, les types double, les types float 16 ou float 32. Et il faut aussi remarquer que pour avoir le type de données présent dans un tenseur, il faut utiliser la méthode dtype. Okay. Donc, nous allons prendre par exemple a.dtype. On obtient un float 32. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette matrice-ci a été initialisée avec les éléments de type float 32. Okay. Donc, nous pouvons également créer notre tenseur en disant que bon, je veux créer un tenseur contenant uniquement des entiers, uniquement des doubles, ou alors uniquement des éléments de type float. Si je veux créer par exemple un tenseur contenant uniquement des éléments de type float, je peux reprendre cet exemple ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre dtype et je peux mettre tosh.float. OK. Vous voyez la différence entre les deux. Là, par exemple, j'avais des éléments uniquement de type entier. Là, j'ai des éléments de type float. Donc, si je mets par exemple là, je vais mettre là, x. Je vais appeler cet élément x. Là, je vais afficher x. Et puis, je vais faire x.dtype. OK. Vous voyez que là, j'ai un int64. Alors, par contre, là, si je fais... non, c'est bon. Bien. La seconde des choses, c'est que je peux également chercher la taille, la dimension du tenseur. Et pour ce faire, je peux avoir pour ce faire, j'utilise la méthode size. Okay? La méthode size. Donc, x.size permet d'obtenir la dimension du tenseur. Par exemple, là, j'ai juste un vecteur de 4 éléments. Raison pour laquelle vous voyez ceci. Je peux également avoir la dimension de a.size. OK. Là, vous remarquez bien que là, j'ai une matrice de 2 lignes et 5 colonnes. Maintenant, nous allons aborder les opérations mathématiques avec PyTorch. Donc, nous allons créer un vecteur x indépendamment du premier vecteur. Nous allons utiliser torch dont les valeurs sont initialisées de façon aléatoire. Rentre. Nous allons créer un vecteur de 10 éléments x, un autre vecteur y de 10 éléments. OK. Et nous allons afficher ces éléments x, affiche y. OK. Pour additionner deux vecteurs, que ce soit deux vecteurs ou deux matrices, vous allez faire juste x plus y. OK. Là, nous avons le résultat x plus y. Si vous ne voulez pas utiliser cet opérateur, vous pouvez tout simplement faire torch.add x, y. Vous affichez la valeur, vous voyez les éléments sont identiques, donc 0, 69, 0, 69, 37. Donc on fait l'addition élément par élément.
0,50, 0,18. Donc on fait l'addition des deux éléments, ok, bien. Si également nous voulons faire la soustraction, nous allons tout simplement faire x moins y. Ok, nous avons la soustraction. Nous pouvons également utiliser la méthode sup de PyTorch qui prend en paramètre x et y. Nous obtenons toujours le même résultat. D'accord. Nous pouvons également faire la multiplication par un scalaire. Bien. On peut également faire l'addition ou la multiplication par un scalaire. Donc ici par exemple, je vais prendre le vecteur x. Je vais prendre le vecteur x que j'avais au départ, je vais ajouter plus 10 et je vais affecter la valeur à z. Ok. C'est ce qui nous donne cette valeur. Ok. Très bien. Maintenant, nous allons aborder la multiplication. Ok. Donc, je vais afficher rapidement les deux matrices x. Très bien. Donc, maintenant, nous allons effectuer des opérations sur les matrices. D'accord. Donc, la première des choses, c'est l'addition a x plus y. On obtient le résultat tout simplement qui est l'addition de ces deux matrices. On peut également faire torch.add de x et y qui est l'addition par élément, addition de deux matrices qui est très important. On peut faire torch.sup de x et y. Ok, voilà. Ça c'est la soustraction élément par élément. Par exemple, je peux encore faire x moins y. Ça c'est la soustraction élément par élément. Vous allez voir que l'on obtient les mêmes résultats. Soustraction élément par élément. Et nous pouvons également effectuer la division. Donc la division, là on a tout simplement x moins y. On obtient ceci. Ou alors nous pouvons faire torch.diff de x, y. Et on obtient le même résultat. Il s'agit en fait de la division élément par élément. Ok, bien. Il y a un opérateur qui est très important à connaître, qui est l'opérateur inplace. Bon, en PyTorch, toutes les fonctions qui se terminent par underscore modifient directement la variable sur laquelle elles sont appliquées. Nous allons faire x point at, ok, je termine par underscore et je vais mettre y. Vous allez voir que ici en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire j'additionne x et y et le résultat sera sauvegardé dans. Voilà l'addition des deux éléments. On peut également effectuer la multiplication des deux matrices. Là par exemple j'ai x, y. Pour effectuer la multiplication des deux matrices, je peux tout simplement faire torch.mult, je mets x et y. Ok. La troisième des choses que nous allons aborder, c'est l'indexation. Alors, comment indexer les éléments dans des tenseurs? Indexer les éléments dans un tenseur est similaire à NumPy. Pour ceux qui connaissent déjà NumPy, et si vous ne connaissez pas NumPy, nous allons le faire dans cette vidéo. La première des choses à faire, c'est quoi? C'est j'ai mon tenseur x, okay, qui est ceci. Si je veux récupérer cet élément, l'élément qui est à la position 0 de la première ligne et de la première colonne, je vais tout simplement écrire x de 0, 0. Ok. Je récupère directement l'élément 0,6902. Maintenant, là, le résultat, c'est un tenseur. Par contre, si
je veux récupérer la valeur du tenseur, je vais faire tout simplement point item. Ça me donne directement 0,69. Mais il est très important aussi de vous rassurer que cette valeur-ci, c'est uniquement un scalaire. Pourquoi? Parce que si c'est un vecteur, il y aura des erreurs. Maintenant, nous allons extraire des lignes et des colonnes ou alors des éléments spécifiques. La première des choses, on va faire x 0. On va lui dire récupère-moi toutes les colonnes de la première ligne. Maintenant, nous allons extraire des lignes ou alors des colonnes dans notre tenseur. Okay. On appelle cet élément le slicing ou alors l'indexing. L'indexing, c'est ce que nous venons de faire. Si nous voulons par exemple récupérer la deuxième ligne et toutes les colonnes de cette deuxième ligne, nous pouvons tout simplement faire x. Récupère-moi la deuxième ligne, qui est la ligne numéro 1, virgule, toutes les colonnes de cette ligne-là, et on affiche. Résultat, nous avons cette colonne-ci, cette colonne-ci qui est affichée. Si nous voulons afficher la première ligne et toutes les colonnes correspondantes, nous avons ce résultat-ci qui correspond à cette ligne. Ok. Si nous voulons maintenant afficher la première colonne et toutes les lignes correspondantes à cette colonne-là, on a ceci. On est d'accord? Donc, la première colonne qui est ceci, qui est cette colonne-ci, et toutes les lignes correspondantes à cette colonne. Donc, 0,69, 1,19. 0,69, 1,19. Si on veut maintenant la deuxième colonne, voilà le résultat, 0,85. Maintenant, on peut spécifier, ok, là maintenant je veux toutes les lignes. Ensuite, ok, je veux toutes les lignes de ma matrice et également je veux la première colonne et la deuxième colonne. Au résultat, nous avons 0,85, 88, 0,52, 93, 0,24, 1,24, 1,32. Voici le résultat. Et nous pouvons également faire cette opération sur des lignes. Par exemple, si je dis ceci, je veux toutes les lignes, je veux la première ligne uniquement, j'ai ça. Ok, vous comprenez un peu? Donc, je dis ceci, je veux uniquement la deuxième ligne qui est celle-ci. J'ai dit les index commencent à 0. Donc à 1, ça veut dire que je suis sur la deuxième. Donc je veux uniquement les éléments de la deuxième ligne, de la deuxième colonne, troisième colonne et de la deuxième ligne. Ok, donc deuxième colonne, troisième colonne et de la deuxième ligne. Au résultat, j'ai 0,5293 et 1,32. Donc, comment remodeler un vecteur? Remodeler un vecteur, c'est-à-dire redimensionner un vecteur. Par exemple, nous savons là que x, voici le vecteur x. Et pour le faire, nous allons utiliser la fonction view, la méthode view. Nous allons utiliser la méthode view de PyTorch. Donc, x.view, on va remodeler le vecteur. Là, nous allons mettre 1. Cela stipule tout simplement que nous voulons transformer notre matrice en un tenseur à une dimension. Tout simplement, là, il y a une erreur. Et ce n'est que normal.
En fait, nous sommes en train de dire à PyTorch que sur cette matrice-ci, nous voulons qu'il soit juste un vecteur d'un élément. Or, ce qui n'est pas le cas. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons utiliser -1 pour dire à PyTorch que bon, calcule-moi automatiquement la dimension de la matrice qu'il faut pour transformer ce vecteur en un vecteur, pour transformer cette matrice en un vecteur à une dimension. Ok? Donc, il sait que là, nous avons une matrice de 2 lignes et 3 colonnes. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un flatten de cette matrice-ci et nous aurons ce vecteur. Ok? Très bien. Vous pouvez également, de votre côté, tester d'autres opérateurs. X.view, 2 lignes, une colonne. Ok? 2 lignes, on va dire par exemple, dans 2 lignes, vous voyez que nous avons remodelé cette matrice-ci en une autre forme. Nous pouvons encore dire à PyTorch que, bon, faire cela, faire X, redimensionne en fait la matrice X.view en, voilà, ça nous revient à la matrice initiale. Très bien. La dernière partie de cette formation, de cette vidéo, sera concentrée sur la conversion entre PyTorch et NumPy. Donc, nous pouvons transformer des NumPy array en tenseurs. Nous pouvons également exporter des tenseurs en NumPy array. Donc, nous allons faire un cas très simple rapidement. Nous allons faire import NumPy as NP. Ensuite, là, nous allons créer un NumPy array np.array. On va créer un vecteur de 3 éléments et par la suite nous allons transformer en tenseur. Nous l'avions fait précédemment. Torch.tensor et AB. Là nous obtenons un tenseur. Regardez là, si nous faisons AB très bien, on obtient int64, un data type de int64. Avec les tenseurs, nous allons tout simplement faire AB. Qui est encore int64. Tout à l'heure, je vous ai dit que PyTorch était optimisé pour le calcul sur des GPU. Ok? Alors, généralement, lorsqu'on travaille avec PyTorch, la première des choses qu'on a à faire, lorsqu'on fait de l'apprentissage automatique ou de l'apprentissage profond, c'est de vérifier si notre matériel a des GPU. Donc, pour ce faire, nous allons tester si notre matériel a des GPU. On va faire torch.if torch .cuda.is available. Donc là, on est en train de vérifier si CUDA est disponible. On va faire un petit print pour dire GPU is available. Ok, on va faire else pour faire un print pour dire no GPU. Vous voyez, donc il n'y a pas de GPU par défaut, mais on peut l'activer. On peut l'activer avec Google Colab. Donc on dit si les GPU sont disponibles, alors le device c'est CUDA. Et si par exemple bon, puisque les GPU ne sont pas disponibles, nous pouvons par exemple dire ok, au lieu de mettre CUDA, nous allons tout simplement mettre CPU. Voilà.
Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à créer un modèle de régression linéaire avec PyTorch en utilisant tous ces fondamentaux que nous avons appris dans cette vidéo. Alors, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Alors, j'espère que vous avez aimé cette formation qui nous donne les fondamentaux sur PyTorch. Alors, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ciao, ciao, bye bye.